Hier, mon beau-frère a vu une araignée dans ma chambre, enfin dans mon bureau, et ne l'a pas tuée. Donc ça veut dire que là, il y a moyen que je sois avec une araignée. Si à un moment je crie, vous savez pourquoi. J'ai trop peur des araignées. Coucou les gars! Alors j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Je suis grave contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que comme vous savez, mois de septembre dit rentrée scolaire ou alors rentrée au travail ou peu importe. Mois de septembre, c'est la rentrée. En général, on change nos habitudes, Voilà, c'est comme une nouvelle année, même si on change pas de date, on change pas de 2020, 2021, bref. C'est une nouvelle année qui commence, une nouvelle saison qui commence. Et souvent, en tant que jeune chrétien ou en tant que chrétien, on a du mal à savoir voilà, comment être organisé, comment placer Dieu avec mon travail, comment placer Dieu avec mes études. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de m'organiser comme ça. Asseyons-nous, on va papoter. Je vais vous donner des conseils que moi j'appliquais en tant qu'étudiante l'année passée. Cette année, je suis plus étudiante, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous donner les conseils que moi j'utilisais, des conseils que des amis m'ont donnés. J'arrête de trop parler, let's go, on y va. J'ai 8 conseils à vous donner. Vous savez, en fait, le fait que je dise 8, du coup maintenant j'essaye de me concentrer pour plus dire 8, mais pour dire 8. Sauf que c'est très dur, bref, j'ai 8 conseils. Alors, on commence tout de suite avec le premier conseil. Avoir un agenda pour s'organiser. Alors oui, un agenda, c'est tellement important. Moi, ça m'a énormément aidé dans mon organisation et ma discipline. Que ce soit un agenda papier ou un agenda électronique, que ce soit sur téléphone, ordinateur, peu importe. Avoir un agenda, ça vous aide vraiment à pouvoir organiser vos journées selon les heures, selon les dates. Et je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Vous pouvez prendre l'agenda que vous voulez, que ce soit un simple carnet, un agenda chrétien, un agenda coloré, peu importe l'agenda. Tant que vous, ça vous aide à organiser votre temps, c'est tout ce qu'il vous faut. Deuxième conseil, c'est avoir des rendez-vous avec Dieu. Je m'explique. Quand je parle d'avoir des rendez-vous avec Dieu, c'est de soit mettre des rappels, des réveils, voilà des choses qui vous rappellent qu'à une heure précise, là c'est le temps que j'aille passer un peu de temps dans la présence de Dieu, c'est le temps que j'aille parler au Seigneur. Donc moi je vous encourage vraiment, c'est quelque chose ça qui m'a aussi énormément aidé, c'est de mettre des heures bien précises où je passais des temps avec le Seigneur. Donc ces rendez-vous vont vraiment dépendre de votre horaire à vous, ça va vraiment dépendre de vous, de vos heures, de ce qui vous arrange le plus. Mon troisième conseil, c'est simplement profiter des pauses pour écouter. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand je parle d'écouter, c'est des louanges, des enseignements, des petites vidéos, peu importe vraiment ce que vous trouvez, ce que vous aimez, ce qui vous parle, quand vous avez des pauses. Souvent, ce que je faisais quand j'étais à l'école, c'est que j'avais une récré à 10h, une récré à 14h et le temps de midi. Et ce que je faisais, c'est que soit pendant la récré de 10h, soit celle de 14h, je choisissais en général une pause. Et pendant cette pause-là, j'allais écouter mes louanges. Je m'écartais un petit peu du monde et j'allais écouter mes louanges, j'allais regarder une vidéo, un petit enseignement de 15 minutes. Quelque chose qui vous permet de vous alimenter durant la journée sans prendre trop de temps, sans vous charger, mais vraiment prendre ce petit temps à l'écart pour pouvoir prendre du temps avec le Seigneur tout simplement. Quatrième conseil, c'est simplement de prendre une Bible avec soi ou avoir la Bible sur son téléphone. Pourquoi je dis la Bible sur son téléphone ? Parce que tout le monde n'a pas spécialement envie de porter une Bible toute la journée. C'est lourd. Moi, ma Bible n'était pas trop lourde, donc ça allait encore. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais ma Bible et pendant le temps de midi, j'allais m'installer toute seule à la cantine. J'allais vraiment m'installer toute seule avec mon repas. Et pendant le temps de midi, je lisais ma Bible et j'écoutais des louanges, je méditais et ça me faisait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Pour être honnête avec vous, ces temps de méditation, ils faisaient partie de mes meilleurs temps de méditation. C'était vraiment trop bien parce que tu te coupes vraiment du monde qu'il y a autour de toi et t'es concentré sur Dieu. Et ça te permet vraiment de pouvoir encore une fois te nourrir durant ta journée. Ou alors, comme je disais, simplement lire sur votre téléphone la Bible. Au final, ça revient au même. C'est vraiment un conseil que j'ai pour vous. Ensuite, cinquième conseil, c'est se couper des distractions à une certaine heure. Donc quand je parle de distractions, je parle du téléphone, de TikTok, des séries, de YouTube, tout ça. Donc à une certaine heure, vous puissiez vous dire ok, là je coupe mes distractions,
je mets ça de côté et je vais tranquillement me reposer mon cerveau pour le lendemain, reposer mon esprit. Et vous pouvez mettre des petites louanges, des petites choses comme ça pour vraiment voilà, vous reposer dans la présence de Dieu. Et ça vous permet aussi de passer un temps avec le Seigneur avant d'aller dormir et c'est super important. C'est vraiment la meilleure manière de recharger vos batteries. Ok, donc il reste 3 conseils. Donc le prochain conseil, c'est trouver son rythme et le garder. Une fois que vous avez instauré toutes ces nouvelles petites choses, l'agenda, le fait de couper son téléphone, couper ses distractions un peu plus tôt, de s'installer ses petits réveils pour passer du temps dans la présence de Dieu, de lire sa parole, écouter des louanges même pendant les temps de pause, enfin tous ces petits conseils que je vous ai donnés, et que vous puissiez garder ce rythme-là tout au long de l'année, être discipliné tout au long de l'année, pouvoir vraiment, même si vous ajustez 2-3 réveils, 2-3 trucs, changer quelques trucs, voilà, mais pouvoir rester discipliné, rester organisé tout au long de l'année et que ça ne soit pas seulement l'histoire de septembre, octobre et qu'après on oublie. C'est vraiment de pouvoir rester discipliné, de pouvoir traiter sa chair comme il le faut et de pouvoir être correctement organisé. Donc trouvez votre rythme et une fois que vous avez trouvé le rythme adapté à vos situations, gardez-le. Avant-dernier conseil, c'est de pouvoir prier pour cette discipline, prier pour cette organisation. Pouvoir remettre en prière ces choses-là, ces nouvelles habitudes, que le Seigneur puisse vous aider à tenir, puisse vous aider à rester discipliné, à rester organisé parce que c'est pas facile. Le Seigneur vous donne la force de pouvoir faire vos études et de pouvoir rester organisé sur le côté. Et voilà, donc c'est vraiment un sujet de prière que vous pouvez garder toute l'année. Vraiment, Seigneur, donne-moi la force d'être organisé, donne-moi la force d'être discipliné, donne-moi la force de trouver des temps pour être dans ta présence, pour pouvoir te louer. Et voilà quoi. Faut toujours que je fasse un truc comme ça. Et mon dernier conseil, c'est pas réellement un conseil, c'est pour vous rassurer, de vous dire que Dieu est au courant que vous faites des études. Dieu sait que voilà, il y a les études que vous devez étudier et c'est sa volonté pour vous que vous puissiez faire des études, que vous puissiez développer votre intelligence, que vous puissiez réussir. Donc, rassurez-vous, le Seigneur sait qu'on a 24 heures dans une journée, qu'on passe presque la moitié de la journée à dormir et un bon 3/4 à l'école ou au travail. Donc le Seigneur sait que niveau temps c'est assez restreint. Donc ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui en accorder, mais ça veut dire que le Seigneur est au courant de la situation. Et je viens même de penser à un dernier conseil en vous parlant là à l'instant. C'est simplement de pouvoir profiter des week-ends pour vraiment passer encore plus de temps, maximiser le temps dans la présence de Dieu. Par exemple le samedi ou le dimanche, passer une journée coupée de tout, une sorte de petite retraite solo, que ce soit une journée de jeûne ou juste une journée où voilà, vous vous dites je me réveille à telle heure, je vais lire ma Bible et puis après je vais regarder un enseignement et voilà, vraiment pour pouvoir encore vous alimenter et vous rebooster dans votre foi pour la semaine qui arrive. Donc voilà, c'est un conseil bonus, je vous le donne, c'est cadeau, voilà. Pour finir, j'aimerais vraiment vous encourager avec 2 versets que j'ai notés tout à l'heure. Donc le premier verset, c'est dans Deutéronome et c'est le 28 verset 13 qui dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. » Et le second verset, c'est dans Philippiens 4 verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Faites vraiment de Dieu la seule personne qui peut vous fortifier, qui peut renouveler vos forces. Et c'est pour ça que c'est important de passer, de trouver des temps où vous pouvez passer du temps avec le Seigneur parce que c'est lui qui vous fortifie. Et parce qu'il vous fortifie, vous pourrez tout faire. Alors voilà les amis, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment que ces conseils ont pu vous aider. C'est la rentrée, donc j'avais vraiment envie de pouvoir vous donner des petits conseils pour commencer correctement cette nouvelle année. Et pour pas qu'à la fin de l'année, vous vous disiez « Oh, j'ai pas été organisée, je vais galérer pour mes études, je vais galérer avec le Seigneur, j'ai pas avancé. » Non, là c'est vraiment des conseils pour vous booster dans votre foi et qui vont vous faire avancer. Croyez-moi, j'en suis persuadée. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De laisser un commentaire, je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Vraiment, je vous aime trop, c'est trop mignon. Première vidéo, on a fait 2000 et des vues. Ah oui, en Belgique, on dit et des vues. Enfin, je dis en Belgique alors que j'habite en France, bref. En belge, ils disent et des, ça veut dire et quelques. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait encore plus plaisir. C'est trop cute. Donc voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'être présent pour moi. Je vous remercie d'être là. Merci pour tous les bons retours sur ma première vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. Il n'y a eu aucun mauvais retour et c'est vraiment
une grâce. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Pourquoi je parle comme un robot? Vous voyez, toute la vidéo j'ai été calme, il fallait qu'à un moment je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les amis. Ciao. On se voit bientôt, buenos dias. Ciao.